Bonjour et bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux énergies de ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Allons ensemble voir ce qui nous attend. Déjà, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, ce sont la carte de l'aventure et des souhaits. Il faut savoir que le mois de juillet est un mois de concrétisation. Il y a beaucoup d'évolution, d'avancées pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. On a mis 6 mois à mettre en place toutes ces petites choses pour changer notre vie, changer notre quotidien. Et là, ça y est, ça prend forme, ça se concrétise. Et du coup, ça bouge énormément pour beaucoup d'entre nous. Donc la carte de l'aventure et du souhait, c'est vraiment ça que ça symbolise aussi. C'est je suis prêt, je suis prête à partir à l'aventure. Je suis prête à suivre le chemin que j'ai tant souhaité durant tous ces mois, voire toutes ces années. Certains, ça ne date pas d'il y a 6 mois, ça date de bien plus longtemps. Donc c'est superbe. Ça se concrétise, on y va. Et surtout, vous avez les épaules pour aller vers ce chemin. Je vais quand même compléter avec une petite carte en plus, avec le Osho. Alors, qu'y a-t-il en plus pour votre énergie de ce mois de juillet? Le Créateur. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ça se concrétise, vous avez enfin pu arriver là où vous souhaitiez être. Donc vous avez été créateur, créatrice de votre propre vie. On le dit, on le répète souvent dans beaucoup de vidéos sur le développement personnel, nous sommes les créateurs et créatrices de notre propre vie. Et là, ça y est, vous en voyez enfin le résultat. Donc c'est magnifique. Juillet, ça va être sympathique. Votre défi pour ce mois-ci, c'est la carte de la sensibilité. La sensibilité ici est sous forme d'une nymphe des bois. Ici, il y a son plexus solaire qui brille beaucoup plus que tout le reste. Et il y a des petits coins sombres aussi sur la carte autour. En fait, ici, les coins sombres symbolisent les peurs et la lumière au niveau du plexus symbolise votre force intérieure. En fait, on vous dit qu'il va falloir peut-être affronter certaines de vos peurs que vous avez mis de côté durant quelque temps. Et surtout, on vous rappelle que vous avez des capacités en vous-même pour les affronter. Vous êtes capable de beaucoup plus de choses que vous ne l'imaginez. Et votre sensibilité va aussi vous permettre de prendre conscience des personnes qui ne sont plus bonnes dans votre vie. Peut-être vous éloigner des énergies qui ne vous correspondent plus, ou si vous côtoyez, ou si vous n'avez pas le choix de côtoyer ces personnes, c'est de réussir à vous détacher de leur énergie. Être dans leur présence, mais ne pas vous faire vampiriser. Cette sensibilité-là, ça va être quelque chose qui va vous être utile pour la suite des événements, de la suite de votre vie. Donc voilà, votre défi ce mois-ci, c'est surtout de réussir à affronter vos peurs et surtout de prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous dégager de tout cela. J'ai également fait appel à un maître ascensionné pour ce mois-ci. Je voulais savoir quel être de lumière pouvait nous accompagner et il s'agit de Green Man. Donc là, il est noté qu'il est bon d'aller faire une retraite dans la nature, ce qui est rigolo parce qu'on est beaucoup entouré de vert ce mois-ci, n'est-ce pas? Donc en fait, Green Man, il est aussi là pour vous rappeler que quand vous êtes submergé par vos pensées, par le quotidien, que vous n'arrivez plus à faire face à certaines situations, c'est aller dans la nature tout simplement pour prendre le recul nécessaire. Vous aurez des idées beaucoup plus claires et de nouvelles idées vont pouvoir venir à vous. Si vous restez enfermé dans votre maison alors que vous êtes disputé avec votre conjoint ou votre conjointe, que les enfants ont foutu le bazar partout, que le chien, le chat ont tout cassé, enfin bref, que c'est un peu la catastrophe, vous n'allez pas réussir à avoir les idées claires. Donc prenez du recul, allez prendre l'air, allez courir, allez juste marcher dans l'herbe, allez faire un tour dans la forêt, allez marcher en bord de mer et vous verrez que tout va s'apaiser beaucoup plus facilement que vous ne l'imaginez. Donc là, lui, c'est plus pour vous ramener un peu les pieds sur terre. Partez pas dans tous les sens. Prenez une grande inspiration et soufflez. Et surtout, prenez l'air pour pouvoir avoir les idées plus claires et laisser de nouvelles idées venir à vous. Voilà, en ce qui concerne le professionnel, nous avons la carte de l'introspection. Bon, j'y vois plutôt quelque chose de paisible, quelque chose où enfin on arrive à se poser,
à être moins dans le questionnement, à plus se laisser aller sur les événements. C'est surtout, vous avez peut-être réussi à trouver votre cocon, votre équilibre au sein de votre travail. Vous n'y allez plus la gorge serrée, la gorge nouée, vous y allez avec un peu plus de légèreté. C'est même réconfortant pour vous de temps en temps d'y être. Il n'y a plus que ce côté alimentaire. Vous y allez avec un peu plus de plaisir et de souplesse. Mais je vais quand même compléter. L'exclu. Alors, moi, j'y vois pas ce côté où justement vous êtes mis à part. Peut-être pour certains ou certaines, c'est le cas. Vous allez vous mettre à part pour justement rester dans votre bulle de bien-être et ne pas vous laisser enquiquiner par tout ce qui se passe dans la société. Mais j'y vois surtout le côté où, voilà, c'est un travail. J'y mets une barrière et je prends le recul nécessaire pour ne pas me laisser impacter. Donc j'y vais cool, je prends plaisir, je sais que ça m'est utile pour mon quotidien, ça me permet de payer mes factures, peut-être même que je prends du plaisir, mais surtout je mets cette barrière entre mon travail et moi. Je fais la part des choses. Je n'emmène pas mes problèmes de la maison au travail et vice versa. Vous ne laissez plus envahir. Le travail n'envahit plus vos pensées, il n'est plus une priorité en tous les cas. Bien. Au niveau sentimental, la magie. Donc j'y vois ce côté pétillant. J'y vois ce côté où j'ose m'ouvrir à l'autre, aux autres, avec beaucoup plus de sérénité et je n'ai pas peur de montrer qui je suis. Cette magie intérieure vous permet de vous déployer auprès des autres et surtout de vous ouvrir à une autre capacité de communication. Certaines sont en train de s'élever fortement au niveau spirituel et personnel et du coup il peut y avoir un petit décalage qui est en train de se créer. C'est pas dramatique, c'est normal, on est tous en évolution et il y en a pour qui ça prend plus de temps que d'autres. Là votre magie prend de l'ampleur et tout peut qu'on vous regarde un peu comme un extraterrestre, mais ça ne va pas durer. Dans tous les cas, vous saurez faire la part des choses et ne pas vous laisser impacter par ce que disent les personnes. Je vais quand même compléter. Et on me dit aussi que certaines recherchent aussi un peu cette magie dans leur couple. Ils ont besoin de retrouver ce pétillant justement, sortir un peu de la routine, vous révéler un peu plus l'un à l'autre. La schizophrénie, c'est ça je vous disais. Vous aurez peut-être l'impression d'être un peu un extraterrestre auprès de certaines personnes. Du coup, dédoublement de personnalité, je m'adapte, je jauge et j'essaie de voir comment ça passe. Après, si c'est trop fatigant pour vous, pouf, comme je vous ai dit, la barrière, comme pour le travail. On met la barrière, on ne s'embête pas l'esprit, on met le recul nécessaire pour ne pas se laisser happer par les pensées ou l'énergie des autres. Et vous allez voir, ça va passer beaucoup plus souplement, je dirais. Hein. Là, on sent qu'il est bien en équilibre, le personnage. Mais si vous lâchez tout, vous verrez que ça sera beaucoup plus simple pour vous. Ensuite, de manière générale, pour ce mois de juillet, nous avons la carte de la chute. Alors, peut-être que pour certaines, le palier spirituel ou les attentes que vous aviez par rapport à votre développement personnel n'a pas encore été atteint. Du coup, ça vous fait un peu déchanter parce que vous vous sentez à la traîne. Et ça peut vous contrarier, ça peut vous mettre aussi plus bas que terre, avoir l'impression d'avoir échoué dans cette nouvelle étape de développement personnel. Ce n'est pas le cas du tout. Chacun y va à son rythme. Donc c'est peut-être cette impression-là que vous allez avoir ce mois de juillet, c'est tout le monde y arrive et moi je suis encore là à attendre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant je suis sûre d'avoir tout fait pour tout mettre en place et pourquoi ça pinaille et pourquoi ça piétine et pourquoi ci et pourquoi ça. Non, c'est cool, soyez cool avec ça. C'est en train de se mettre en place. C'est juste que vous avez peut-être encore quelque chose à comprendre et peut-être des peurs à nettoyer pour justement pouvoir atteindre ce nouveau palier que vous souhaitez atteindre depuis un moment. Pour d'autres, c'est ça y est, je sors de ma zone de confort, c'est parti. Pareil, ça peut être déstabilisant, mais vous avez les épaules pour, je vous l'ai dit, tout le monde a les épaules pour passer ce nouveau cap. Donc, soyez serein, soyez sereine, c'est ok, c'est ok. On vous accueille, on vous accompagne, et là, peu importe ce qui se passe, que vous chutiez ou vous sortiez de votre zone de confort, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Je vais compléter la carte. Pareil, c'est là-dessus. L'isolation. Voilà. Donc c'est ça. Je vous disais, certains n'ont pas atteint le palier qu'ils souhaitaient.
Donc, l'impression d'être isolé, de ne pas être dans le même monde que les autres, de ne pas être à la hauteur des autres. On s'en fiche, vous êtes à votre rythme. Donc c'est ça qui peut vous sembler usant, fatigant et vous donner l'impression d'être isolé de ce qui se passe au niveau énergétique. Mais non, c'est peut-être aussi nécessaire pour sortir de votre zone de confort, de prendre le temps d'observer, de vous dire, ok, là il y a des peurs qui remontent, qui me font mal, qui me font mal. Il y a ce côté isolation, il y a aussi cette tristesse, c'est la dureté du moment. Osez les affronter, ces peurs. Si vous n'arrivez pas à y aller seul, faites-vous accompagner. Il y a toujours des solutions. Ne restez pas dans vos peurs. Soyez bienveillant et vigilant envers vous-même. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous et vous verrez que ça se fera avec beaucoup plus de douceur que vous ne l'imaginez. Les cartes sont dures hein, quand on les voit comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous amener sur un nouveau palier. Je le redis, c'est ce nouveau palier qui est en train de se passer. Donc, il y en a qui s'accrochent fortement à la corde, d'autres qui sont presque en haut de cette corde, mais elle s'use, et des fois, il faut prendre des petits moments de pause pour dire, ok, je remets un peu de talc sur les mains, je m'étire autant que faire se peut pour pouvoir continuer à m'accrocher, et je continue, et je continue, et je continue de grimper. Donc, zen, keep cool. Juillet va être un très très beau mois. Donc soyez patient, soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous, soyez à l'écoute de vos peurs, écoutez votre cœur. Le cœur est vraiment ce qui est le plus perçant tout ce mois de juillet. Le vert, c'est aussi le chakra du cœur. Ah, voilà, la nature, le chakra du cœur. Donc soyez vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe en vous. Superbe. Allons voir une petite carte supplémentaire qui va être l'oracle de l'abondance illimitée. On en a deux. Bien. La folie du monde. Bénédiction, inspiration et ressenti. C'est un peu je danse la vie au milieu de toute cette foule de personnes qui est complètement aigrie. Et je m'en fiche, j'ose briller. C'est ça, l'abondance de lumière. Vous êtes l'abondance de lumière. Et le nouveau paradigme créé délibérément essence. C'est vous qui choisissez votre place. C'est vous qui choisissez d'être dans la lumière ou de rester dans le côté sombre de votre être ou de votre vie. Choisissez, choisissez. On a toujours le choix. Mais là, en l'occurrence, on vous amène à briller. On tend à vous amener à briller. Voilà, chers amis. J'espère que les messages ont été clairs pour vous. Ce sont des tirages qui sont faits de manière générale. Donc prenez ce qui vous est spécifique en fonction de ce que vous vivez. Et vous verrez que ça sera toujours un petit plus, un petit indicatif de plus pour la suite. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt.